je m'appelle Marie-Andrée Tardy-Kendaka. Je suis française originaire du Velay en Auvergne d'un côté et de Marseille en Provence de l'autre. Je me suis installée en Grèce en 1975 et depuis j'y ai travaillé comme guide conférencière en amenant des voyageurs du nord au sud du pays et en parlant. À un certain moment, des gens m'ont demandé pourquoi je n'écrivais pas et j'ai essayé. Et donc le résultat, c'est ce livre qui s'appelle Les mythes grecs en contexte. En contexte, d'une part, c'est parce qu'il y a le paysage, bien sûr, où on circule. Le second contexte, sans aucun doute, c'est également les textes littéraires si beaux qui nous ont été transmis par les Grecs depuis l'Antiquité. Et le dernier contexte, qui est également très important, mais qui est nouveau en quelque sorte, c'est l'archéologie. L'archéologie a permis de comprendre beaucoup plus de choses, de mettre des dates sur des événements, par exemple comment étaient les relations économiques entre les petites cités grecques et les grands royaumes comme l'Égypte ou comme la Mésopotamie. Et puis l'archéologie nous donne aussi le détail de la manière dont les gens vivaient, puisque les archéologues vont fouiller, que ce soit une maison, un palais, un temple, un théâtre, mais aussi un cimetière, et ils vont trouver des objets. Alors ne nous laissons pas évidemment bluffer par ces si beaux bijoux, parce que le bijou ne nous donne pas vraiment beaucoup de renseignements. Il est important de savoir que le développement des êtres humains a été permis grâce à l'argile, quand on a connu ses propriétés, qu'on a pu faire des biberons par exemple pour les bébés. On apprend aussi en archéologie qu'en Crète par exemple, et puis après en Grèce continentale, on a pratiqué l'aménagement systématique du territoire aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ. Et que cet aménagement a compris aussi la construction de routes qui étaient de largeur standardisée. Donc c'est un progrès absolument énorme. Et l'archéologie nous permet aussi de mettre des dates, on l'a dit. Voilà. Et les mythes nous présentent des êtres humains, donc avec des caractères, avec leur sensibilité, avec leurs problématiques qui sont propres. Pénélope, elle est là, elle attend Ulysse, et Ulysse, il est parti à la guerre, et puis il n'est pas seulement parti à la guerre, après il a jugé bon de faire un séjour très très prolongé, c'est une jolie déesse, jusqu'au moment où il se réveille un matin angoissé, que devient ma Pénélope. Et donc on se met à la place de Pénélope, on se met à la place d'Ulysse, on se met à la place de cette jeune déesse qui est abandonnée sur l'ordre des autres dieux et du roi des dieux, Zeus, par Ulysse. Donc il y a plein de problématiques qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, mais qui peuvent nous aider à réfléchir à nos problématiques de notre époque. Alors quelles sont ces problématiques? Eh bien, une jeune maman va mettre au monde des jumeaux et comme elle est reine, on lui dit « Ah, il faut que tu choisisses lequel de tes jumeaux va être roi ». Mais c'est injuste pour l'autre enfant, évidemment. Alors on voit bien qu'il y a une hésitation de la part de ces jeunes femmes. L'autre problématique, c'est par exemple une princesse qui est amoureuse d'un garçon, mais est-ce que son père va vouloir le mariage ou pas? Et est-ce que le père a le droit de tuer ce garçon qui a embrassé sa fille sans lui demander la permission? Voilà, ce genre de problématique. Et bien sûr, quelle éducation donner au roi? Et si le roi reçoit une instruction, une très grande instruction, une très grande éducation, que faut-il faire pour les simples citoyens? Et il y a également en filigrane toujours cette question, qu'y a-t-il après la mort? Et là, la réponse est donnée par la déesse Déméter et sa très belle histoire et l'histoire de sa fille Perséphone. Alors j'ai des projets évidemment pour l'avenir. Je pensais par exemple me centrer sur un personnage, parce qu'il y a des personnages qui ont dans les mythes des histoires très très longues. Et je pensais faire un petit livret unique sur un personnage, un homme ou une femme d'ailleurs, avec des illustrations. Lisez le livre et ne prenez pas tout au premier degré. Amusez-vous,
c'est des histoires que vous pouvez mimer parce que finalement, ces mythes ont été utilisés par les grands écrivains qui ont fait le théâtre grec athénien plus tôt. Hein, c'est Échille, Sophocle et Euripide. Amusez-vous bien.